Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui, si on le lit comme ça, si on lit la première phrase, on a l'impression qu'il s'agit tout simplement d'une anecdote finalement dans la vie de Jésus, des scribes qui sont jamais d'accord avec lui, qui viennent le voir et qui l'accusent en lui disant qu'il est possédé. Voilà, l'insulte suprême, l'occasion de se débarrasser évidemment de lui, ce qu'ils souhaitent en fait, et ce qu'ils n'arriveront pas à faire. Jésus est possédé. Quelle accusation absurde. Évidemment que non, Jésus n'est pas possédé, il est la bonté même, nous en sommes convaincus, et donc on pourrait se dire, ce passage de l'Évangile ne m'apprend rien, sauf que les scribes sont pas gentils et que je veux pas être comme eux. Et comme toujours, dans l'Évangile, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, et on le relit tranquillement, et on comprend que cette tranche d'évangile, ce passage très court, nous parle en fait d'un sujet qui est assez important, qui est la division. Et c'est pas très étonnant puisqu'il est question de Belzéboul, donc du diable, et vous savez peut-être que en grec, le verbe diviser se dit diabolein. Le diable, c'est le grand diviseur, celui qui veut nous écarter de Jésus. Et nous, pour résister au diable, nous voulons au contraire être des gens qui unissent. Et d'ailleurs, un des versets de cet évangile d'aujourd'hui nous dit que si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Évidemment, la division, quand un objet est cassé, si on laisse les morceaux séparés les uns des autres, l'objet en question ne sert plus. Si on recolle les morceaux, alors peut-être il va pouvoir à nouveau servir. Et donc, nous sommes invités à considérer notre attitude à l'égard justement de la division. Et force est de constater que facilement, nous nous séparons, nous nous divisons, pas toujours bien sûr, mais avec quelle facilité, Seigneur, je me sépare, je me divise, je me fâche, autrement dit, avec des gens de ma famille. Pas tout le monde, peut-être personne d'ailleurs, mais peut-être quelques-uns que j'apprécie pas, et on est divisé. Et c'est terrible, les familles divisées, on en connaît tous malheureusement, et c'est une grande tristesse. Mais ça peut nous arriver aussi avec les gens qui travaillent avec moi au bureau, ça peut arriver dans un groupe d'amis, qu'il y en a qui sont divisés les uns par rapport aux autres, ça peut arriver avec des collègues, et ça peut arriver tout simplement dans la rue, lorsque quelqu'un a un comportement qui ne nous plaît pas, typiquement le cycliste qui se croit tout permis, le piéton qui s'arrête pas, l'automobiliste qui s'arrête pas, et on se fâche. Dieu, lui, ne supporte pas que nous soyons divisés. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas que nous soyons séparés de lui. Là, il est question, quand je dis ça, je pense à l'union que Dieu veut établir avec nous. Et Dieu, non, il ne supporte pas. Il veut nous réconcilier, il veut que nous soyons toujours près de lui. Il y a une anecdote que j'ai retrouvée qui est racontée par le père Carré, qui est un dominicain célèbre, grand prédicateur, et qui dans un livre de souvenirs raconte qu'un jour à la télévision, Bernard Pivot, qui est un journaliste qui a été très connu avec une émission littéraire il y a un certain temps déjà, que Bernard Pivot venait d'interroger Julien Green sur sa jeunesse. Et à la fin,
Bernard Pivot a demandé à Julien Green quelles paroles du Christ il souhaiterait entendre en paraissant devant lui. Et alors, raconte le père Carré, qui devait être là ce jour-là, le visage de Julien Green s'est transfiguré, raconte-t-il. Ses traits sont devenus si graves, je lis le témoignage du père Carré, ses traits sont devenus si graves, recueillis, doux en même temps, qu'on ne pouvait les regarder sans émotion. Et quand au bout d'un instant, il dit son espoir d'entendre Jésus lui dire « Je suis le grand pardonneur », quelque chose s'est passé. On eût dit que communiaient dans un prodigieux silence les frères invisibles qui recevaient, comme moi, en plein cœur, ce témoignage arraché au plus profond d'une vie. Quelle belle idée et comme peut-être nous voudrions tous entendre Dieu qui nous dise, lorsqu'on se présentera devant lui, « Je suis le grand pardonneur ». Ah ben Seigneur, alors tu vas me pardonner. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lui demandons. Lorsque nous récitons Notre Père, nous lui disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, et on ajoute, avec un peu de honte peut-être, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, c'est facile de se dire, oh là là, si seulement je pouvais pardonner à tous ceux qui m'offensent, comme je voudrais apprendre à pardonner, comme je voudrais apprendre à pardonner. Saint Césaire d'Arles écrit dans un sermon, je lis là aussi, « Tu me dis, mon ennemi m'a fait supporter tant de mal que je ne peux en aucune façon l'aimer. » Et il ajoute, « Tu regarderais ce que t'a fait un homme et tu ne regarderais pas ce que toi tu as fait à Dieu ? Examine attentivement ta conscience. Tu as commis sans les réparer beaucoup plus de fautes contre Dieu qu'un homme n'en a commis contre toi. Et avec quelle audace tu voudrais que Dieu te pardonne beaucoup alors que tu n'acceptes pas de pardonner un peu. Oui, Seigneur, voilà une vraie grâce que je voudrais te demander. Est-ce que tu peux m'apprendre à pardonner un peu, dit Saint Césaire, mais beaucoup même. Est-ce que tu pourrais m'apprendre, Seigneur, à être bienveillant ? Nous connaissons tous des gens bienveillants qui ne voient jamais le mal nulle part. Et nous en connaissons d'autres, c'est peut-être notre cas, qui sont pointilleux, qui sont rancuniers, qui cherchent la petite bête. Bref, Seigneur, fais de moi quelqu'un de miséricordieux. Je vous lis un autre texte très court d'un moine syrien du Xe siècle, un certain Jean Bar Khaldoun, qui dit « La miséricorde est l'image de Dieu, et l'homme miséricordieux est en vérité un Dieu habitant sur la terre. De même que Dieu est miséricordieux pour tous sans distinction aucune, de même l'homme miséricordieux répand ses bienfaits sur tous également. » C'est fort, cette phrase de ce moine syrien. Un homme miséricordieux est un Dieu habitant sur la terre. Un homme miséricordieux répand ses bienfaits sur tous de manière égale. Seigneur, c'est vraiment une grâce que je voudrais te demander, d'être quelqu'un de miséricordieux, qui sache pardonner, qui sache excuser. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible, avec la grâce de Dieu et avec l'aide de la Vierge Marie, que l'on invoque dans les litanies du chapelet comme Mère de miséricorde. Sainte Marie, tu vas nous aider à être miséricordieux. Et avant de conclure, je voudrais juste faire une petite incise, parce qu'il y a dans l'évangile d'aujourd'hui une phrase qui peut-être vous a étonné ou dont vous ne comprenez pas la signification exacte, lorsque le Seigneur nous dit que tout sera pardonné aux enfants des hommes, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours.
Alors là, Seigneur, je comprends plus. Donc tu pardonnes pas tout? Bien sûr que le Seigneur pardonne tout. Le blasphème contre l'Esprit Saint, le péché contre l'Esprit Saint, c'est le péché de celui qui refuse le pardon. C'est le pécheur qui ne veut pas être pardonné parce qu'il est tellement orgueilleux qu'il est sûr que c'est lui qui a raison. C'est le péché du diable. Oui, celui-là n'est pas pardonnable. Si je ne veux pas être pardonné, Dieu ne me pardonnera pas. Mais sinon, Dieu me pardonne. Et je te demande, Seigneur, et Sainte Marie, je te demande aussi de m'apprendre à pardonner en toutes circonstances. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.